africaine sent mauvais. La cuisine africaine est trop grasse. La cuisine africaine est toujours mal présentée. Je pense que vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Bonjour à vous, je suis le chef Anto et je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouvel abonné, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous sur la petite clochette afin de recevoir les notifications lorsque je publierai une nouvelle vidéo, c'est-à-dire 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi à 11 h. Si vous êtes nouveau également, vous pouvez cliquer juste en bas, il y a un lien pour recevoir la version digitale du magazine Afro Cooking, qui est le premier magazine des cuisines noires, dont je suis la directrice artistique. Et c'est un magazine qui fait la promotion de nos entrepreneurs, de nos cuisiniers, de nos restaurateurs et de tous ceux qui font avancer les cuisines d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler des préjugés sur les cuisines africaines. Je pense que vous en avez entendu pas mal. J'en ai relevé 7 préjugés concernant les cuisines d'Afrique. Premier préjugé, les cuisines africaines sont trop grasses. Bon, alors, voilà moi ce que je réponds. Parce que quand quelqu'un devant moi veut dénigrer un pays ou une cuisine ou tout ce qui a rapport avec l'Afrique, en tout cas, il n'a qu'à être préparé parce que moi, je vais le tailler en pièces. Quand on me dit que les cuisines d'Afrique sont trop grasses, je leur dis, la mayonnaise, ça ne vient pas d'Afrique. Et pourtant, ça ne dérange personne d'en consommer à outrance. Quand on parle de toutes les sauces émulsionnées, la béarnaise, les sauces mornay et tout ça, où on met huile à outrance, ça ne dérange personne. Mais dès qu'il s'agit de l'Afrique, c'est trop gras. Eh bien, je suis désolée, moi je ne suis pas d'accord. Les cuisines d'Afrique ne sont pas trop grasses. Regardez bien les plats de certains pays. Quand on parle de foie gras, tout le monde se rue sur le foie gras en fin d'année. Ça ne dérange personne de consommer du foie gras. Mais pourquoi on va me parler de sauce graine que oui, la sauce graine, c'est trop gras. Je suis désolée, la sauce graine n'est pas plus grasse que le foie gras. Sachant que la sauce graine, le gras de la sauce graine, qui est de l'huile de palme non raffinée, est meilleur que le gras du foie gras. Alors, qui est plus gras? Deuxième préjugé, nos cuisines sont trop épicées. Bon, déjà, je vais déjà rectifier. Quand on parle d'épicé, il faut savoir que la vanille, c'est une épice. La cannelle, c'est une épice. Donc, le pain d'épices que certains aiment beaucoup consommer, c'est épicé, ça ne pique pas. Donc, quand on dit épicé, c'est différent de pimenté. D'accord? Donc, voilà, on va déjà remettre les choses dans leur contexte. Épicé et pimenté, c'est 2 choses différentes. Donc, épicé, oui, nous utilisons des épices. Trop, non. Nous savons, nous, utiliser les épices et même comment les doser. Quand vous dites pimenté, je dis, franchement, la Thaïlande est une destination très prisée par certaines communautés. Pendant les grandes vacances, ils y vont beaucoup. Et je peux vous dire que la cuisine thaïlandaise, à côté de nos cuisines, nous sommes des petits joueurs. Et pourtant, ça ne dérange personne d'aller en Thaïlande et de consommer à outrance les plats des cuisines thaïlandaises. Donc, votre préjugé que c'est trop pimenté, c'est faux. Alors, il faut savoir qu'en plus, parce que moi, pendant longtemps, je l'avoue, j'ai cru que toutes les cuisines d'Afrique utilisaient le piment et mettaient le piment dans la nourriture. Ce qui n'est pas vrai, parce que lors de mon voyage en Mauritanie pour l'émission Rendez-vous avec le chef Anto, j'ai découvert une cuisine sans épices. D'abord parce qu'il fait très chaud dans ce pays-là, notamment pour la partie qui est au nord, donc qui est proche du désert. Il fait très chaud. Et le fait de consommer du piment accentuerait l'effet de chaleur que l'on peut ressentir dans son corps. Donc, les peuples berbères, les nomades ne mangent pas pimenté. Et en tout cas, de tout ce que j'ai rencontré, ils m'ont dit, ici on ne mange pas pimenté parce qu'il fait déjà très chaud. On ne met ni le piment dans la nourriture, ni même le piment à côté. On ne consomme pas de piment, tout simplement. Donc, ce n'est pas vrai. Et il y a beaucoup d'endroits en Afrique où vous avez le piment à côté qui est posé comme du sel, comme on pourrait poser du sel, du poivre, de la moutarde et qui va simplement servir aux convives à le rajouter dans son assiette pour celles qui le veulent. Donc, encore un préjugé
qui n'a pas lieu d'être. Non, nos cuisines ne sont pas trop pimentées. Troisième préjugé, les cuisines africaines ne sont pas très variées, on mange tout le temps la même chose. Alors, je pense que la personne qui pense ça ou qui dit ça n'a jamais mis les pieds en Afrique. Que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Parce que ce n'est pas vrai, on ne mange pas toujours la même chose. D'abord, parce qu'il faut savoir que l'Afrique, c'est 54 pays. Et dans un pays, il y a différentes régions. Quand vous voyez un petit pays comme le Gabon qui fait la moitié de la France, nous avons 9 provinces. Et dans chaque province, on mange d'une façon bien distincte. Et même un même produit peut être cuisiné de façon différente. Donc, ce n'est pas vrai. Notre cuisine est beaucoup plus variée qu'on ne le pense. Et quand il y a en Europe des céréales comme le blé, on rencontre surtout le blé, le maïs, tout ce qui est sarrasin. Et bien nous, on a encore plus de céréales et qui ont le mérite d'être sans gluten, comme le mil, comme le sorgho, comme le fonio, en plus de toutes les céréales que l'on peut retrouver ailleurs, c'est-à-dire le riz ou le maïs. Vous avez des endroits comme l'Éthiopie, en tout cas la partie de la corne de l'Afrique, où vous avez une céréale qui s'appelle le teff. Et je suis sûre qu'il y en a même d'autres encore qui sont peut-être peu utilisées, mais qui existent. Non, nos cuisines sont très variées en termes de légumes. Rien que nos racines qu'on appelle tubercules, en dehors de la pomme de terre, on a le manioc. Différents types de manioc, on a l'igname, différents types d'igname, on a le taro, différents types de taro, de patates douces. Rien que ces racines, rien qu'avec ça, ce sont des produits que l'on cuisine de diverses façons, rien que le manioc. Vous avez le manioc en farine, vous avez le manioc en semoule, vous avez le manioc en fécule, vous avez le manioc en tapioca, vous avez les pains de manioc, vous avez... On a énormément, entre le foufou et tout ça, on a énormément de façons de cuisiner rien que le manioc. Alors je vous laisse imaginer les possibilités qu'il existe avec les autres produits. Nos cuisines sont très variées et ce n'est pas parce qu'un certain nombre de restaurateurs africains en Europe ou ailleurs cuisinent toujours les mêmes plats, on dirait qu'ils se sont partagés la même carte. C'est pas parce qu'ils font toujours tous la même chose que ça veut dire que sur le continent, on n'a pas une cuisine variée. Ben non, c'est pas vrai. Les cuisines africaines sentent trop fort. Ah bah tiens, trop fort. Et ben je pense qu'il y a certains produits que vous n'avez jamais sentis. Des produits qui sentent tellement fort que vous vous dites, mon Dieu, comment on peut manger un truc pareil? Déjà le premier, le fromage. Quand je suis arrivée en France et que j'ai intégré l'école hôtelière de Grenoble, le cours sur les fromages, je me suis dit, mais comment on peut manger ça? Tellement il y en avait, mais qui sentaient mauvais. Et je suis désolée, il y a certains plats à côté de ces fromages-là. Ce sont des petits joueurs. Donc quand on me dit que notre cuisine sent trop fort, excusez-moi, il y a des produits, que ce soit dans la cuisine française ou d'autres, qui sentent encore plus fort que ça. J'ai même découvert un fromage corse où il y a des asticots. Un fromage qui est très prisé, j'ai même oublié le nom de ce fromage. Un fromage très prisé où il y a des asticots. Il faut qu'il y ait des asticots, c'est là qu'il commence à avoir un meilleur goût. Mais quand c'est nous, on va dire que ça c'est pas bon. Excusez-moi, ça ne sent pas mauvais. Ça a une certaine odeur qui est avec un certain caractère, avec une certaine présence. Mais je suis désolée, ça ne sent pas mauvais. Alors, cinquième raison, la présentation n'est pas assez recherchée. Alors, je dois reconnaître que certains, lorsqu'ils prennent des photos, notamment sur TripAdvisor, quand vous voyez certains plats pris en photo dans le noir, dans la pénombre et tout, avec un appareil photo de mauvaise qualité, vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a pu le servir? Mais c'est tout ce que je peux voir, parce que quand on regarde nos cuisines, je suis désolée, un chef qui est présenté dans le plat avec le riz autour, la farandole de légumes qui sont disposés et tout ça, avec le... Attendez, vous êtes sûr que notre présentation n'est pas recherchée? Mais c'est qui peut dire des choses pareilles? Je suis désolée, vous vous trompez de cuisine. Nos cuisines ont des présentations recherchées. Lorsqu'on voit le mondo, quand vous faites le mondo, le paquet, comment on met le mets de pistache avec la viande, comment on dispose les crevettes. Présentation pas très recherchée. Quand vous allez voir un liboké, comment on a découpé le poisson, comment on a
positionner les différents ingrédients, l'oignon, le piment. Vous voulez me dire que notre présentation n'est pas très recherchée. Que dire? Bref, suivant. Alors, sixième préjugé, on n'a pas de produits nobles. C'est faux. On a des produits nobles. Alors, la difficulté, je discutais avec un représentant de l'AFD, l'Agence française de développement, qui attribue notamment tout ce qui est appellation d'origine sur le continent et qui expliquait que le problème qu'on a en Afrique subsaharienne, c'est qu'avant il y avait des royaumes, il y avait des empires et que la colonisation est venue diviser certains royaumes. Ce qui fait qu'il y a des produits qu'on retrouvait dans tout un royaume, mais qui se retrouvent maintenant, comme le royaume a été divisé, dans plusieurs pays. C'est le cas du fromage Peul, qu'on appelle Wagashi. Le Wagashi, vous allez le trouver au Togo, vous allez le trouver au Bénin, vous le trouvez dans une partie du Burkina Faso, vous le trouvez partout où il y a des Peuls, au Sénégal. Et bien, c'est un produit noble qu'on ne trouve qu'en Afrique. Produit rare, produit noble, qu'on ne trouve qu'en Afrique. Mais quel est le problème de ce produit? C'est qu'on ne peut pas lui donner une appellation d'origine. Parce que avant, tous ces pays que j'ai cités avant formaient un seul empire, étaient dans un même empire. Et le fait d'avoir divisé une appellation d'origine, par définition, c'est propre à un endroit. C'est-à-dire le poivre de Penja, on le trouve qu'à un endroit, c'est à Penja, au Cameroun. Si on dit fromage Peul, on ne peut pas dire fromage Peul du Togo parce que les Béninois vont dire mais nous aussi on a le fromage Peul, les Burkinabés vont dire mais nous aussi on a, et le Sénégal, mais nous aussi on a. Et donc, on a des produits nobles qui pour l'instant n'ont pas d'appellation d'origine et ils sont en train de réfléchir à une appellation qui serait propre à l'Afrique mais qui donnerait justement des lettres de noblesse à ces produits-là. Parce qu'il n'y a pas que le fromage Peul, on a aussi des produits comme l'ananas pain de sucre, que l'on retrouve en Côte d'Ivoire, que l'on retrouve au Ghana, que l'on retrouve au Togo, dans une partie du Bénin, qui est un ananas extraordinaire. Franchement, quand j'ai ramené ça en France, les gens m'ont dit on n'a jamais mangé un ananas aussi bon, on peut même manger le cœur, tellement c'est sucré, tellement c'est doux. Mais aujourd'hui, vous avez des produits comme ça qui n'ont pas d'appellation d'origine parce que la colonisation qui a divisé nos empires, nos royaumes, fait que ces produits qui se retrouvaient que dans un seul endroit, se retrouvent dans plusieurs endroits. Rien que l'Empire Mali, les pays qui correspondent à l'Empire Mali, on regroupe 8 pays différents. Franchement, nous avons des produits nobles et bien plus que les gens ne peuvent le penser. C'est juste que pour l'instant, il n'y a certes pas d'appellation d'origine et aussi, ça c'est aussi l'une des raisons, nous-mêmes Africains, nous ne valorisons pas assez nos produits. Dernier préjugé, septième préjugé, nos cuisines coûtent trop cher. Ah, trop cher, mais trop cher par rapport à quoi? Par rapport à quoi ça coûte trop cher? Lorsqu'on est en Europe, c'est normal que les produits coûtent cher. Pourquoi? Parce que la plupart des produits sont importés et donc sont répercutés les coûts des intermédiaires, les coûts de production, les coûts aussi de transformation. Lorsqu'on est sur le continent, trop cher, je ne trouve pas non plus, parce que quand un produit est de bonne qualité, a été bien cultivé, lorsqu'un produit est noble, il doit avoir un certain prix et le producteur doit pouvoir vivre de son produit. Je ne trouve pas qu'ils sont trop chers. Je trouve au contraire qu'ils sont vendus, souvent ceux qui les vendent trop cher, mais ce n'est pas les Africains qui en bénéficient. Je prends par exemple un produit comme le poivre de Penja que j'ai découvert il y a quelques années, qui est vendu 120 € le kilo en France, donc en moyenne, 120 € le kilo, c'est-à-dire 80 000 francs CFA. Le kilo, mais quand vous allez au Cameroun, ça ne coûte pas aussi cher. C'est juste que les personnes qui les revendent ici ont tellement vu la rareté et la noblesse de ce produit qu'ils le vendent à la hauteur d'autres produits de même qualité. Mais nous, sur le continent, comme nous les négligeons, cela ne nous profite pas parce que nous bradons ces produits-là à des prix dérisoires. Et ce qui est dommage, parce que ceux qui viennent chercher ces produits-là chez nous, il faut leur vendre le produit cher. Il faut leur vendre le produit à la hauteur de ce qu'il coûte vraiment. Si vous le négligez, eux, ils vont s'en mettre plein les poches.
Et là, quand je parle de ça, c'est le cas du fruit du baobab, c'est le cas du beurre de karité, c'est le cas d'énormément de produits ici qui sont vendus, en tout cas en Occident, à prix d'or, alors que sur le continent, ils ne coûtent pas ces prix-là. Voilà. Donc, on a vu 7 préjugés. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires juste en dessous, quels sont les autres préjugés que vous avez entendus sur les cuisines africaines? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quelles sont les choses qui sont vraiment impensables qu'on vous a dit sur nos cuisines? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'était le chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt.